La pratique spirituelle de la méditation n'est pas exclusive au christianisme. De nombreuses religions non chrétiennes et des groupes laïques pratiquent la méditation. Cependant, lorsque la Bible parle de méditation comme elle le fait souvent, il ne s'agit pas du type de méditation qui cherche à désengager, à faire taire ou à vider l'esprit, comme dans les formes de méditation transcendantale ou bouddhiste. Les Écritures enseignent la méditation qui engage activement l'esprit dans le but de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Comment pouvons-nous méditer sur la parole de Dieu afin qu'elle produise en nous une vie fructueuse et sainte devant Dieu? Dans l'ancien monde hébreu, la méditation impliquait toujours l'exercice et l'engagement de l'esprit. Thomas Watson, un pasteur puritain du XVIIe siècle, a consacré une grande partie de sa vie à la méditation biblique, qu'il a pratiquée et enseignée. Dans son livre Events Taken by Storm, il a défini avec pertinence cette discipline comme un exercice saint de l'esprit, par lequel nous nous rappelons les vérités de Dieu. Nous y réfléchissons sérieusement et ainsi nous les appliquons à nous-mêmes. Selon la définition de Watson, nous pouvons méditer la parole de Dieu en nous remémorant ses vérités. Ce souvenir exige un rappel actif, cognitif, de ce que nous savons de Dieu à partir de sa parole. Je penserai à toi sur mon lit lorsque je méditerai sur toi pendant des heures de la nuit. Psaume 63, 6. Selon le psaume 1-2, une personne bénie, féconde et juste se réjouit de la parole du Seigneur et médite sa loi jour et nuit. Cette méditation est constante, jour et nuit, et centrée sur la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu en remplissant notre esprit jour et nuit.